Bienvenue sur la chaîne Voyage Chic. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des 7 principales attractions de Kotor, au Monténégro. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté de cette ville médiévale nichée au cœur des montagnes. N'oubliez pas que vous avez les liens vers toutes les activités copyrightes dans la description. Numa Copyright Row 1. Une excursion en bateau est une façon amusante et passionnante d'explorer un nouvel endroit. Au cours d'une excursion en bateau, les invités font une promenade en bateau pour voir les sites touristiques et en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de la région. La visite commencera à Kotor et le premier endroit que nous visiterons de manière panoramique est la vieille ville de Perast. Perast est une destination touristique populaire et est connue pour ses nombreux bâtiments historiques, notamment l'église Saint-Nicolas et le musée de Perast. La ville était autrefois un centre commercial important et possède une riche histoire remontant au Moyen Âge. Elle est connue pour son architecture de style vénitien et ses 2 petites îles, Saint-Georges et Notre-Dame-des-Rochers. Nous nous arrêterons à la Dame des Rochers pendant 20 minutes. L'île est connue pour sa belle église, l'église Notre-Dame-des-Rochers, qui a été construite au XVe siècle et que vous pouvez visiter gratuitement. L'île abrite également un musée contenant une collection d'objets et de peintures maritimes. Ici, vous pouvez prendre des photos étonnantes et vivre une expérience inoubliable. Notre 3e endroit qui sera visité est la base sous-marine des guerres yougoslaves qui a été secrètement construite pour l'armée yougoslave par le président yougoslave Josip Broz Tito. Nous entrerons dans la base en bateau et le skipper partagera des informations historiques et des explications sur la base. Le prochain endroit à visiter de manière panoramique est la prison de Mamoula. Il s'agit d'une ancienne prison à sécurité maximale semblable à Alcatraz. Elle a été construite au XIXe siècle comme base militaire et a été utilisée comme prison pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Italiens. La prison est aujourd'hui abandonnée et a acquis une réputation de prison. Un lieu hanté. Certaines personnes ont rapporté avoir entendu des bruits étranges et vu des apparitions fantomatiques dans ses murs. Après la prison de Mamoula, notre dernière attraction est une grotte bleue. Il s'agit d'une grotte marine naturelle connue pour son effet de lumière bleue unique, créé par la lumière du soleil se reflète sur le fond de sable blanc de la grotte et à travers l'eau cristalline. Les visiteurs ne peuvent accéder à la grotte que par bateau, et c'est une destination populaire pour les touristes et les amateurs de navigation de plaisance. La grotte est grande, avec une entrée étroite qui s'ouvre dans une chambre plus grande. À l'intérieur, l'eau est d'un bleu profond et les parois de la grotte sont lisses et brillantes. La grotte bleue est une merveille naturelle magnifique et impressionnante. Nous nous arrêterons ici pendant 30 minutes pour que vous puissiez vous baigner. Détendez-vous et profitez de la magie de cet endroit. *******, un guide expérimenté fournira des informations et des explications sur les lieux traversés par le bateau, donnant aux visiteurs une compréhension et une appréciation plus approfondie de la région. Que vous soyez un local ou un visiteur, une excursion en bateau est une excellente façon de passer une journée sur l'eau. Numa Copyright Row 2. Embarquez pour une excursion en bateau captivante pour explorer les attractions célèbres de la baie de Boca. Admirez l'impressionnante Notre-Dame-des-Rochers, faites une baignade rafraîchissante dans la grotte bleue et plongez dans les grottes secrètes qui cachaient autrefois des sous-marins. Commencez votre voyage maritime par une visite à Notre-Dame-des-Rochers, une église perchée sur une île artificielle. Découvrez l'histoire des 2 frères qui ont découvert un tableau de la Vierge à l'enfant, menant à la construction de l'église à l'endroit même où le tableau a été trouvé. Naviguez à travers le pittoresque détroit de Verrier le long de la rivière Herceg-Novi et naviguez au-delà de la baie pour apercevoir l'île de Mamoula, une prison historique de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Suivez le littoral de la péninsule de Loustica pour atteindre la charmante grotte bleue, où vous pourrez profiter de l'occasion de nager dans ses eaux cristallines. Au retour à Kotor, explorez les grottes autrefois utilisées pour cacher les sous-marins par l'armée. Cette excursion en bateau promet un mélange de merveilles naturelles, de récits historiques et la chance de découvrir la beauté aquatique captivante de la baie de Boca. Numa Copyright Row 3. Nous commençons le voyage par un bus touristique qui part de Petrovac et Budva et nous emmène à Tivat. À Tivat, nous embarquons sur le MB Vesna et partons de Tivat à 10h. Après 45 minutes, nous accostons à Ashnovi, où les passagers ont 60 minutes de temps libre. Après la pause, nous continuons vers la mer ouverte jusqu'à la plage de Zenice. Temps libre de 90 minutes, les clients l'utilisent à leur guise, pour nager ou se faire transporter à la grotte bleue par des bateaux plus petits.
Après la pause baignade, nous continuons vers l'île de Notre-Dame. Nous arrivons à Notre-Dame et vous aurez une pause d'environ 40 minutes. Les 45 dernières minutes, nous traversons la baie de Kotor, qui est la plus intéressante, et passons par la ville de Perast. La prochaine pause est à Kotor, où les passagers ont du temps libre pour se reposer dans le parc et pour une visite individuelle de la ville. Français, après une pause à Kotor, nous retournons par les mêmes bus au lieu de votre départ. Inclus dans le prix, transfert en bus, promenade en bateau, guide à bord. Non inclus dans le prix. Déjeuner, transport en bateau jusqu'à la Grotte Bleue, 10 €. Entrée au musée et à l'église de l'île de Notre-Dame de Scorpiella, 2 €. Excursion individuelle autour de la vieille ville de Kotor, 1 €. Remarque. En cas de mauvais temps, lorsque le capitaine du navire, commandant, estime qu'il n'est pas sûr de naviguer vers la haute mer, plage Zanitse, Grotte Bleue, il ne naviguera pas vers la plage Zanitse de la Grotte Bleue. Numa Copyright Pro 4. Faites une excursion d'une journée au Monténégro et naviguez sur la côte adriatique. Découvrez la baie de Boka Kotorska, explorez Kotor et promenez-vous dans Perast. Découvrez des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en explorant le Monténégro. Bénéficiez d'une prise en charge à votre hébergement à Dubrovnik et conduisez jusqu'au poste frontière avec le Monténégro pour monter à bord d'un bateau et faire une croisière jusqu'à Kotor. Admirez le port vénitien et les remparts défensifs de la ville depuis l'eau. Admirez une vue imprenable sur le fjord et apprenez-en davantage sur le patrimoine culturel de la baie de Boka Kotorska. Profitez du temps libre pour explorer les monuments de la vieille ville. Remontez à bord du bateau et naviguez vers la petite ville de Perast. Visitez l'île artificielle de Notre-Dame des Rochers à votre arrivée et profitez de temps libre pour déjeuner dans le magnifique centre-ville. Promenez-vous dans les rues pour découvrir à votre rythme des palais baroques, des monuments orthodoxes et d'autres monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Émerveillez-vous devant les tours de défense en pierre qui restent intactes et suivez les traces des tsars russes et des princes vénitiens qui ont navigué dans la baie de Kotor. Retournez à Perast en bus ou minibus climatisé et continuez vers Dubrovnik après le passage de la frontière. Numa Copyright Pro 5. Découvrez la baie de Kotor lors d'une croisière de 8 heures. Apprenez-en plus sur l'histoire de la région et explorez les paysages naturels. Visitez une ancienne prison, naviguez autour de la baie et nagez dans des eaux cristallines. Commencez votre excursion à Kotor, Budva ou Tivat. De là, votre premier arrêt de la journée sera Biella, où vous aurez la chance de vous baigner dans des eaux cristallines. Visitez l'église et le musée de l'île avant de vous diriger vers la Grotte Bleue. En chemin, parcourez toute la longueur de la baie de Kotor, protégée par l'UNESCO, avant d'atteindre enfin la mer ouverte. À l'entrée même de la baie de Boka, découvrez l'ancienne prison fortifiée et le camp de concentration de Mamoula. Faites le tour de l'île en bateau pour observer l'entrelac sauvage de l'histoire et de la nature. Puis naviguez jusqu'à atteindre la Grotte Bleue. Faites une pause à Porto Montenegro pour déjeuner et explorer la ville pittoresque. Ensuite, revenez à Kotor, avec une autre pause baignade dans les eaux profondes de la baie. Enfilez des vêtements secs et visitez l'église de l'île Notre-Dame du Rocher. Pendant le voyage de retour, profitez de la vue sur les montagnes majestueuses, les grottes, les plages et les sites historiques. Numa Copyright Pro 6. Découvrez la campagne pittoresque du Monténégro lors d'une excursion guidée d'une journée au départ de Kotor, Budva, Tivat ou Herceg-Novi avec transferts optionnels à l'hôtel. Admirez des lacs clairs, des côtes spectaculaires, le célèbre monastère d'Ostrog et bien plus encore. Faites votre premier arrêt photo peu après avoir quitté Kotor et capturez la beauté de deux îles voisines, Notre-Dame des Rochers et Saint-Georges. Déplacez-vous vers des altitudes plus élevées pour un deuxième arrêt photo au-dessus de la baie de Rissan. Continuez vers Nikšić, la deuxième plus grande ville du Monténégro, et faites un autre arrêt pour prendre des photos au lac salé artificiel. Prenez une pause petit déjeuner bien méritée après votre visite matinale et dégustez de savoureux plats et boissons locaux, non inclus dans le coût de la visite. Conduisez vers le mont Durmitor, où les sommets rocheux s'élèvent haut dans le ciel. Traversez une forêt dense de pins et de feuillus colorés. Arrêtez-vous au pont d'Urdevika Tara, le plus haut d'Europe lors de sa construction en 1940. Traversez le pont de 365 mètres de long, à 172 mètres au-dessus du fond du canyon si vous le souhaitez. Poursuivez vers le joyau caché du parc national de Durmitor, le majestueux lac Noir. Parmi 18 lacs glaciaires au-dessus de 1500 mètres sur le mont Durmitor. Ensemble, ils sont appelés Mountain Eyes.
Embarquez pour une randonnée sur le sentier de 4 km autour du lac. Arrêtez-vous à Zabeljak, la plus haute ville des Balkans, située à 1450 mètres d'altitude. Dînez avec un déjeuner composé de plats traditionnels monténégrins. Ensuite, prenez la route vers le site spirituel le plus visité du Monténégro, le monastère d'Ostrog. Commencez votre ascension sur la route étroite et sinueuse à l'approche du coucher du soleil, en profitant d'une vue spectaculaire sur le monastère hautement perché. Admirez les reliques du moine Vassili Ostrowski, fondateur du lieu. Retournez à Kotor à la fin de votre visite. Numa Copyright Raw 7. Explorez le Monténégro lors d'une excursion d'une journée au départ de Dubrovnik. Profitez de votre temps libre dans les villes pittoresques de Perast et Kotor. Au départ de Dubrovnik le matin, profitez des vues de la vieille ville et de ses environs tout en traversant la belle Župa Dubrovačka et la région de Konavle. Après avoir traversé la frontière monténégrine, continuez le long de la pittoresque côte monténégrine. Pendant le trajet à travers la baie de Boka Kotorska, arrêtez-vous dans la charmante ville de Perast. Vous avez la possibilité de visiter l'île de Notre-Dame-des-Rochers. Pendant le trajet, votre hôte vous racontera tout sur les monuments culturels les plus importants du Monténégro, ainsi que sur l'histoire et les légendes du pays. À votre arrivée à Kotor, profitez de 3 heures de temps libre pour explorer par vous-même. La ville de Kotor est célèbre pour sa tradition nautique, sa célèbre flotte commerciale et ses imposants remparts. Après la visite, rejoignez votre hôte au point de rendez-vous pour un retour relaxant à Dubrovnik. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.